pas d'affolement, quoi qu'il arrive. Ce train fantôme alors. Le train fantôme. Le train fantôme. Le fait d'utiliser un jingle de la SNCF en plein milieu, c'est quand même... Trop bien. C'est fou comme ça pète l'immersion. Genre, t'as vraiment. Tu sais, il est tellement associé à un vrai moment où t'es là, tu dois faire attention à ce qui est en train de se dire. Que du coup, en plein milieu du track, genre, je me suis senti presque, tu sais, en mode. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est comme si dans les films, tu entends le bruit de vibration de téléphone et tu penses que c'était pour moi. Et c'était juste dans le film où quelqu'un a reçu un message. Vous avez reconnu l'artiste? Oui, Ultra Vomit. Oui. C'est trop bien, Ultra Vomit. Ouais. J'adore. Je les adore aussi. J'adore. Ils font rigoler. Trop drôle. Ils font rigoler. Un jour, t'écoutes un album d'Ultra Vomit, tu vas mieux après. Ouais. T'es toujours drôle. Ça, c'est une vrai. super porte d'entrée. Si vous n'écoutez pas de métal, écoutez Ultra Vomit. C'est de la pub gratos. En fait, je devrais pas faire ça. Ils devraient nous payer pour faire ce genre de choses. Bientôt un jingle pour Ultra Vomit. Tu commences les phrases comme les articles payants. Tu commences. Et alors, si vous voulez, il vous reste 90% de cette phrase à payer. Est-ce qu'on écoute le répondeur ou est-ce qu'on commence tout de suite la partie 2 par un plouflouf.fr? Répondeur. Un répondeur? Ouais. Ok. Message numéro 2, les amis. Vous avez un nouveau message. Bonsoir à tous les trois, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cédric, je suis originaire de Montpellier et je suis à la fois fan de votre podcast et je connais aussi très bien ASM et FP. Et d'ailleurs j'avais une question pour toi FP. Est-ce qu'on aura un jour la chance de t'entendre rapper en français ou est-ce que c'est pas du tout à l'ordre du jour? C'est une question tout à fait pertinente, Cédric. Oui, merci Cédric. Oui, c'est difficile. Pour moi, je suis un word nerd. J'ai mis beaucoup d'importance sur les mots et les paroles, surtout dans la musique. En parlant, ça va. Même dans le podcast, je ne me sens pas tout le temps à l'aise parce que je ne maîtrise pas assez la langue française. Mais dans la musique, qui est une expression pure pour moi, de mon âme, de mon cerveau, je préfère d'avoir tout le vocabulaire que je peux. Et pour moi, c'est l'anglais ou limite ma langue maternelle, allemand. Mais même ça, je n'ai jamais fait un morceau en allemand. Du coup, en français, ça va être dur de le vraiment faire. Mais j'ai déjà utilisé quelques mots, quelques phrases dans un morceau avec Chinese Man, par exemple. Je disais on the track like the TGV, désolé, puffin' on the CBD. And then it goes on. Avec des mots. Oui, mais ça, c'était fait exprès pour utiliser des clichés, tu vois, des trucs que tous les touristes qui viennent en France peuvent dire, comme TGV, désolé. Ouais. Mais fromage frais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je suis même pas capable. Tellement pas à ça. Même pas si fort que ça. Mais oui, je pense pas. Peut-être dans quelques années, si je reste ici encore un moment. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut faire est-ce que je peux seconder Cédric dans sa demande et te lancer un défi? Ouais. Est-ce que sur de la musique que manifestement vous avez l'air de faire ensemble, il y a moyen d'avoir un 8 mesures en français? Pourquoi pas, ouais. C'est faisable. En vrai, genre, je respecte complètement ce que tu viens de dire parce que ça a du sens pour toi et c'est complètement normal. Mais je serais trop curieux de voir justement, vu qu'il y a moins... Tu sais, des fois, la limitation, elle est cool d'une certaine manière dans la créa. Je me dis, justement, qu'est-ce que ça... Ouais, parce que j'ai pas toutes les références. Ouais. Comment d'utiliser le... Ouais, justement, et s'il faut, tes références, elles seront culturellement anglaises, mais en français... Enfin, je sais pas, ça peut être fun à essayer. Oui, après, à essayer. À sortir, c'est encore tout un autre délire parce que ça vient avec d'autres implications. Au pire, on l'envoie à Cédric en MP. Ouais. Voilà, en DM. MP3 même. Ouais. MP3. Ouh, ouais. Elle a visité ça. Mais ça va être plus dans l'esprit de Ultra Vomit où c'est... Tu sais que c'est une parodie parce que... Plus que je veux pas dire un truc profond où il faut des doubles ou triples sens de la langue parce que j'ai juste pas les références et les connaissances de la langue. Mais oui, pourquoi pas, Cédric. On va essayer. Je mets juste une petite extension aussi à sa question. Et en allemand? Même ça, depuis que j'avais 6 ans, je parle plus anglais qu'allemand. Ok. Oui, avec ma famille, je parle un peu allemand, mais tous ces moments sont très rares, particulièrement aujourd'hui, que l'anglais a vraiment pris le cerveau assez tôt dans ma vie. Genre, tu penses en anglais? Oui, ouais. Je rêve en anglais et tout. Ouais. Ok, intéressant. Ouais, c'est pas... Je me sens juste pas à l'aise, déjà linguistiquement, et non plus musicalement. Parce que d'apprendre une style de musique comme le hip-hop dans une langue, c'est ça la base.
Je n'ai pas vraiment. Ouais, je n'ai pas la référence culturelle dans la musique allemande ou français. Mais peut-être, comme tu avais dit, ça pourrait être intéressant parce que ça va être complètement autre chose que d'habitude. Justement, tu pourras pas avoir les références culturelles. Exactement. Il y a plein de trucs que tu pourras pas avoir. Oui. Et du coup, qu'est-ce que t'as quand Oui, t'as ça pas va tout être une création complètement différente. Ouais. Le rendez-vous est pris, Cédric. Ouais. Peut-être ça sortira, peut-être pas. T'es pas plus avancé, mais En tout cas, bonne question. on en est là. Ouais. Le sponsor, les amis, Yeah. plusjouf.fr. Bon, bah, c'est l'heure de trancher maintenant. Spooky. Tranché. Oui, on aurait pu rajouter un petit. Alors, vous le voyez, les internets, on triche pas, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Qui c'est qui commence cette partie numéro 2 ? Ce sera F. Pumpkin. Ok. Tu seras secondé par moi, et enfin, ce sera Spooky qui clôturera sur le troisième morceau. Et enfin, on retirera. C'est parti. Ok. Pumpkin, c'est C'est le premier morceau. le premier morceau, tu l'as fait. Oui. Mais la première pour cette partie-là. Ouais. Pareil comme le premier, ça m'a fait peur à un moment de ma jeunesse. Je me souviens pas exactement quand ou pourquoi. Et là, quand je l'ai réécouté, je crois que c'est la progression de cordes, l'utilisation de voix. Personnellement, ça m'a fait un peu peur, même si c'est pas un morceau, de horreur ou de dark, tu vois. Ok. Tu veux en parler avant ou tu veux qu'on l'écoute avant ? Non, je crois que j'ai suffisamment dit pour lancer le truc. On y va. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. Spooky aussi. Ouais. Ah ouais? Ben, le harpsichord, c'est un délire. Hein. Ouais. Pour moi, ça fait spooky. Ah Je sais ouais. pas pourquoi, mais... Je te rejoins à fond. Ouais. C'est froid. Ouais, exact. Encore une fois, un mystère, ça... L'aspect ancien à cause de harpsichord. Ouais. Donc le harpsichord, pour ceux qui savent pas, c'est le clavecin. Ouais, c'est ça. C'est le clavecin qu'on entend quasiment tout le long du morceau. Et c'est cette sonorité extrêmement spécifique que vous pouvez retrouver sur tous vos meilleurs pianos électroniques achetés chez vos distributeurs préférés. Ouais. Genre, si vous avez acheté un piano électrique une fois dans votre vie, il Ouais. y a un réglage harpsichord. Ouais. C'est sûr. Il y a un preset harpsichord. Ouais. Qui c'est ? The Stranglers, Ça date de quelle année ? 81. D'accord. Ouais. Stranglers, c'est un groupe qui est plus actif aujourd'hui. Non. Parce que des groupes des années 80 qui sont encore actifs, il peut y en avoir, mais pas eux. Ouais, non. Ok. Mm-mm. C'est un morceau qui est très connu, qui a été utilisé dans aussi, je pense, beaucoup d'illustrations cinématographiques. J'ai pas Ouais. d'exemple en particulier, mais Ouais, mais c'était un truc pareil qui faisait partie de la culture à cette époque-là. Ouais. C'était un gros truc. Mhm. mais qui n'a pas forcément été utilisé en tant que morceau d'illustration pour quelque chose qui fait peur. Non. Par contre, je te rejoins. Je pense que le caractère singulier de ce clavier-là, le harpsichord, il est quand même sacrément particulier. Ouais, ça, couplé avec le bar Le 5, supplémentaire. le 5-4, je sais pas, ouais. J'ai essayé de compter les temps au C'est- début et je me disais, mais attends, c'est de la valse ? Non, attends, non. Ouais. Ouais. Apparemment, c'est un valse en 12, mais après, tu as une barre supplémentaire en 4-4 pendant un bar. Ouais. Le tan. Ouais, c'est ça le truc, ouais. Du coup, ça rajoute au côté un peu weird Exactement. de la chose. Exactement. Mhm. Et oui, comme j'avais dit, je me souviens pas du contexte. Tu te rappelles de l'âge à peu près que tu avais quand tu écoutais ça ? Ouais, je sais Puis pas, c'est- peut-être 10 ans ou quelque chose comme ça. Et genre, c'est tes parents qui écoutaient ça ? Non, je l'ai vu dans la télé parce qu'il y avait un clip Ok. et je crois que c'était sur MTV un Ouais, jour c'est ou l'époque quelque MTV chose à comme fond, ça. Ouais. C'est vrai qu'MTV, ça vient de s'arrêter. Quoi ? Ah ouais, Ouais, officiellement. ça existe toujours. Non, c'est fini là. Ok, Officiellement, ça vient de s'arrêter. je croyais que ça. Ou ça va, mais c'est vraiment là, c'est fini. Ah ouais. C'est en En même temps, 2025. j'avoue, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu c'est- parler d'MTV. Ouais. Ok. Donc ouais, tu regardais ça et tu voyais ce clip. Et tu te rappelles du clip ? Il y avait des images qui étaient un peu associées à cette musique-là ? Oui, non, mais ils sont juste dans une dans une chambre autour d'un piano ou de la harpsichord et après dans le désert avec des chameaux. Mhm. Ouais.
C'est mais flippant les chameaux. Non, Ah si. le clip est pas du tout flippant, mais ouais, c'était juste l'atmosphère de musique. Et c'est ça que j'ai essayé de trouver dans cette émission. Juste le son qui te fait peur ou qui te met pas à l'aise. Mais ouais, vraiment, je vibre avec toi là-dessus. Ouais. Quoi. Le psychord, ça me. Mais c'est marrant parce que ça me genre. cringe un peu, mais pas cringe dans le sens c'est kitsch, mais dans le sens c'est froid quoi. Il y a un petit Ouais, courant mais je d'air qui capte. passe. Tu vois. Ouais. Je capte, mais c'est marrant parce que genre ce morceau je le connais pareil, je pense que je l'ai jamais entendu en entier, c'est la première fois que je l'entends en entier, mais je le connaissais à cette époque-là aussi. Ouais. Et dans ma tête, il était tellement pas associé à ça que je me suis jamais juste posé la question de si c'était flippant ou pas. Et là, le fait que tu commences avec cette intro et que je m'identifie à ce que toi tu entends là-dedans, c'est vrai que je l'ai vu. Mais c'est pas premier degré, enfin, je sais pas comment dire. Il est là, ce truc un peu creepy, mais moi, en tout cas, j'ai jamais connecté avec ce truc-là jusqu'à maintenant, là. Ouais. C'est particulier, ouais. Ouais. Le groupe, ils ont dit dans un interview que c'est un test Rorschach audio. Tu vois, tout le monde peut l'interpréter comme il veut parce que c'est tellement bizarre et hors de la norme. Ouais, carrément. C'est ce qu'eux, ils ont fait aussi. Toutes les musiques sont pas du tout comme ça, mais c'était leur plus grand hit. Mais avant, c'était plus rock, entre guillemets. D'accord. Ouais. Mais contrairement au test de Rorschach, ça a de l'efficacité. Ouais, absolument. Les psychanalystes en PLS. Ouais. Et une autre anecdote pour le morceau, c'est que ça parle de à la fois une femme et de l'héroïne, son addiction à l'héroïne. Brown. Ouais. Ah oui, effectivement, l'héroïne, ça a cette couleur marron. Marron. Ouais. Ok. Il y a un truc intéressant aussi sur la fin du morceau où tu as l'utilisation de la stéréo qui fait un peu passer les voix de gauche à droite de manière un peu plus marquée. Et ça rajoute à cette sensation, pas de confusion parce que c'est assez clair, mais de mouvement dans l'espace. Et donc, ça vient rajouter. Au moment où le morceau est un peu plus sage, ça rajoute de nouveau un petit up de weird. Je suis en train de me dire un truc là, c'est que tout à l'heure pour le morceau de Gorillaz, on avait parlé de pas de repère. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est la même chose dans ce genre de morceau. Genre, vu que la métrique elle est étrange, enfin, je l'avais jamais pensé jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'une métrique qui est étrange, genre, on a l'habitude, je sais pas si c'est clair pour les gens ça, mais on a l'habitude d'écouter des morceaux en 4-4, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Genre la techno, c'est en 4-4. Toute la musique, la plupart de la musique qu'on écoutait en 4-4. Il y a pas mal de 3-4, donc il y a que 3 temps par mesure. Mais là, c'est des mesures composées, c'est-à-dire qu'il y a des. C'est genre en 5 ou en 6, et puis ensuite il y a une mesure en 5 ou en 4. Enfin, il y a des trucs où c'est instable en fait. On peut pas vraiment s'asseoir sur quelque chose, c'est toujours en train de changer. Exactement. Mais c'est intéressant de se dire que, ouais, si tu peux pas t'agripper à quelque chose et te sentir stable, ça peut invoquer la peur. Oui, J'avais jamais pensé à ça. C'est exactement ça. Tu te sens comme dans une rivière qui. Tu sais pas où ça va, tu peux pas t'accrocher à un truc solide, quoi. Ouais. Est-ce que vous pourriez utiliser ce genre de technique de production dans un morceau dans lequel FP rapperait en français? Mais je crois qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Pas en français du coup, mais on a fait un morceau un peu comme ça. Ouais. Comptez sur moi pour cumuler les contraintes pour ce futur morceau. Et vous les rappelez à la fin de l'émission pour que les internets se rappellent que en 2026 ils doivent écouter ce genre de choses. Ouais. Mais j'adore de faire ça. On a fait avec ASM quelquefois et on a utilisé cette technique. Pas avec 7 temps exactement, mais j'aimerais bien faire un comme ça aussi, où il y a un bar de trop et tu sais jamais où est-ce que ça recommence le cycle. Ou alors tu fais un truc qui ferait genre, je dis n'importe quoi, 7 mesures, enfin 7 temps, puis 6 temps, puis 5 temps, puis 4 temps, puis 3 temps, et tu repars. Trop stylé. Tu vois ce genre de truc? Ouais, grave. N'hésite pas à me filer 10% si 10%. C'est le prix d'un agent. Et puis cher. 5%, et puis 3%. Chaque année, ça diminue un petit peu. Ok, rien que pour la vanne, je prends. Je prends. Mais je commence à 80 alors. Ok. Histoire de m'en sortir quand même financièrement. T'as d'autres choses à dire sur ce morceau? Non, c'est tout. Tu te rappelles vraiment, hormis la télé, toi quand t'étais petit, et l'impression que ça génère? Exactement, encore une fois, juste l'atmosphère que ça donne qui est pas... Like, obviously, ça fait pas peur, mais dans mon cerveau à 7 ans, c'était angoissant. Ouais, c'est marrant. Ok. Et ben c'est une transition rêvée pour le morceau numéro 2 de cette partie 2, qui est le mien. Puisque tu parles de télévision et de ressenti, et ben c'est exactement ça, le morceau que j'ai choisi de vous amener là-dessus. Est-ce que vous avez vu Fantasia? Oui. Oui. Est-ce que vous savez
Rien qu'en vous disant le mot Fantasia, il y a normalement un passage dans Fantasia. Donc Fantasia, c'est un film d'animation. Ce sont des compilations d'animation qui ont été synchronisées sur de la musique classique, des morceaux très connus dans les années 30 ou 40. Je ne veux pas dire de bêtises, à la louche. Et il y a en particulier une section de Fantasia qui est absolument flippante. Pour moi, c'est l'horreur originelle. C'est-à-dire que c'est le plus loin que je me souvienne, c'est le truc qui m'a fait le plus peur. Et même encore maintenant, à 40 ans, je le regarde, je suis pas tranquille. Ah, il est incroyable ce film. Est-ce que vous seriez prêt à deviner quel est le segment dont je parle dans Fantasia ? Je le connais pas assez bien, moi, perso. J'ai un souvenir, mais... Ouais, moi aussi. J'ai plein d'images dans la tête, mais... On est bien d'accord que vous l'avez vu. Fantasia, c'est un film que vous avez... Enfin, c'est un truc, une cassette. Parce qu'à l'époque, c'était en cassette. Ouais, hein, d'accord. Que vous avez vu en entier. Ouais. Oui. Ok, Ouais, on c'est l'écoute ça. On Ouais. en reparle. Go. Wow. Waouh. Yeah, that's crazy. Fantasia. Avant que je vous donne le nom du compositeur qui a fait ça, est-ce que vous êtes capable, juste au niveau des arrangements et d'une particularité des harmonies, de me donner sa nationalité ? Ou de deviner sa nationalité ? Mm. Il y a un passage qui permet de le mettre un peu en valeur, mais bon, après, c'est... voilà. Allemand? Non, Polonais. non plus. Il est russe. Ouais. Mm. C'est Modest Moussorgsky. Ok. Et c'est une composition qui s'appelle Une nuit sur le mont Chauve. Et si vous avez vu Fantasia, c'est ce passage bien après, c'est à la fin de la compilation d'animation. C'est une animation où il y a un espèce de démon qui s'élève au-dessus d'une montagne et qui fait venir des âmes comme ça, qui montent, qui gravissent la montagne. Et ça, pour moi, c'est littéralement le truc qui me faisait le plus peur de toute mon enfance. Tu vois, genre, quand on regardait la télé, bah, ce truc-là, il était badant. Et comme il était tout à la fin de la cassette vidéo, bah, quelque part, c'était facile de l'arrêter avant. Mais les rares fois où j'y suis allé, oh là là. Alors, je précise quand même que là, je vous ai joué une version qui dure 2 minutes, que j'ai trouvée rapidement sur Internet. Le morceau originel, la composition originelle est bien plus longue que ça. On approche les 12 minutes de composition et ça semblait assez peu compatible avec l'émission pour pas tout bouffer. Donc, normalement, sur YouTube, vous avez eu le lien vers le morceau originel, donc c'est chouette pour vous. Et pour les gens qui l'écoutent en audio, je vous invite tout à fait à aller écouter les adaptations. Et comme pour tous les morceaux de classique, ça a été rejoué. Donc vous aurez plein d'adaptations spécifiques. Mais si vous regardez Fantasia, vous aurez exactement ce dont je parle. C'est surtout ce début-là, qui est extrêmement... Mais ça me tend, quoi. Vraiment, c'est flippant. Et l'image associée, quoi. Ouais. L'image associée de la nuit, de cette espèce de gros démon là, qui sort sur cette montagne et qui fait monter ses âmes et tout, là. Oh, non. J'ai des souvenirs de Fantasia de quand j'étais gamin. Enfin, c'est un film que j'ai pas vu, je pense, depuis au moins 15 ans, facile. Vas-y, retourne. Mais justement, en vrai, ça me donne envie. Mais je me souviens d'une sensation genre spécifique de... Déjà, c'est hyper psychédélique, d'une certaine manière. Ouais. Et en fait, je me souviens d'avoir peur. Je me souviens de cette sensation d'avoir peur de ce film. Mais pourtant, quand je pense à ce film, je me souviens de quelques moments où ça n'a pas l'air effrayant ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est juste de la musique classique assez intense quand même. Ouais. Il y a plein de moments pas effrayants du tout. Hein. Ouais. Il y a des champignons, il y a des petits... Ballet. Ouais, des petits balais, il y a toute la partie avec les dinosaures, il y a Mickey quand même au milieu de tout ça. Je me souviens même plus qu'il y avait Mickey. Donc non, il y a plein de moments pas du tout flippants. Mais il y a plein de moments weird déjà, et il y a cette fin qui est ce dernier morceau qui est glaçant pour moi. Vraiment glaçant. Trop stylé. Ouais. Et tu sais, c'est vraiment j'ai essayé de me rappeler la peur originelle en ce qui me concerne. Dans mon parcours, qu'est-ce qui m'a fait le plus flipper ? Mais clairement ça. Ouais. Et aujourd'hui, je peux le regarder avec beaucoup plus de distance et tout, mais quand même, il crée chez moi un sentiment de mal-être, quoi. Tu vois, genre, c'est puissant, quand même. On n'est pas à l'aise avec ça. Et encore une fois, la puissance du classique, quoi. Ouais. La puissance de la composition classique. Oui, parce qu'en soi, sans les images, c'est facile à aussi interpréter autrement. Mais oui, vu que c'est tellement lié à cette film.
Ouais, ça fait... D'ailleurs, c'est intéressant parce que vraiment, dans Fantasia, le propos, c'était de créer de l'animation sur de la musique. C'est-à-dire que la musique existait déjà Ouais. depuis longtemps. Et en fait, l'animation a été réellement créée pour servir le propos. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un choix conscient de dire on va faire un truc flippant sur de la musique qui sonne flippant. Et du coup, je trouve ça chouette, en fait, d'arriver à matcher une ambiance comme ça. Ouais. Parce que pour le coup, je peux pas plus maintenant, je peux plus le dissocier de ce morceau-là. Tout de suite, il fait popper des images qui sont spécifiques, quoi. Ouais, et je pense que si je l'entendais dans autre chose, je l'ai jamais entendu dans autre chose, mais ça peut arriver. Si je l'entendais dans autre chose, j'aurais quand même du mal à le dissocier de cette image-là impactante. Ça a été imprimé de cette manière-là, genre les deux ensemble, quoi. Et là, en termes d'âge, on parle de, je sais pas, j'ai dû commencer à regarder Fantasia, je sais pas, peut-être entre à 7 ans, 6 ans, j'en sais rien. Tu vois. C'est des cassettes vidéo que tu as chez tes grands-parents, c'est les vacances, tu regardes ça, quoi. Ouais. Et c'est fou, comme les grands-parents, à l'époque, ils checkent absolument pas que ça peut être flippant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est des dessins animés, c'est pour les gosses. Mais s'il te plaît. Mais maintenant, on est un peu plus conscient de ça, mais à l'époque, c'était moins un truc. Enfin, les dessins animés, j'ai l'impression que c'était un peu plus dans le conscient collectif pour les enfants. Ouais. Mais celui-là, il est incroyable. Mais c'est ça, et ça qui était plus intéressant, je trouve, à l'époque, de donner toutes les émotions aux enfants pour qu'ils puissent comprendre et pas que les trucs shiny et bon, tout le monde sourit tout le temps et à la fin tout le monde est bien, mais des fois il faut aussi apprendre des vérités dures. Comme quand t'as dit à un enfant qu'on allait tous mourir. Oui. Précisément ça, ouais. Juste par rapport à ça, je suis convaincu aujourd'hui que si j'ai une porte d'entrée dans la musique classique, c'est grâce à Fantasia. Vraiment, pour moi, ça a été une super... Parce qu'en fait, il y a plein de morceaux dans Fantasia dont j'ai recollé les points, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus tard. Et où je me suis dit, mais ça, j'ai déjà entendu, en fait. Et tu vois, ces compilations, on en a déjà parlé dans les précédentes émissions, j'aime pas le classique, mais ça j'aime bien. C'est des espèces de compilations qui ont été faites pour sensibiliser du public plus jeune du classique. En fait, Fantasia, je pense que ça contribue un petit peu à ça. C'est-à-dire, on met un autre médium sur la musique classique et du coup, ça te permet de faire une porte d'entrée. Et pour les enfants, c'était chouette. Et en tout cas, moi, j'ai fait partie d'une génération qui a écouté ça, l'a intégré, et en fait des années et des années plus tard, d'un coup t'entends les morceaux, tu dis mais je connais ça, c'est les hippopotames qui dansent avec des tutus là, mais en même temps oui, ça te fait ta culture en fait un petit peu là-dedans. Et cet art est un peu perdu aussi malheureusement, le art de film silencieux, où t'as pas de paroles ou de dialogues et t'as que la musique qui t'accompagne avec les images et les trajectoires de l'histoire dans le film. Comme le truc The Artist, je sais pas si vous connaissez, c'est un de mes films préférés. Il n'y a aucune mot dedans, c'est juste la musique qui te guide et tu vois les images en noir et blanc. Avec ou les Charlie Chaplin et les Buster Keaton, ce genre exactement, de trucs. Bon, The Artist, c'est un hommage aussi à ce cinéma-là. Mais oui, tout à fait. C'est de plus en plus rare et j'adore cette médium de film silencieux avec la musique hyper puissante. Ça laisse encore une fois beaucoup de place à ton imagination et en ça c'est chouette. Et à la personnalité de la musique aussi, genre il y a vraiment un truc où ça devient c'est ce qu'ils disent. Tu vois ce que je veux dire, c'est leur dialogue presque. Et du coup je sais pas, je pense à des Charlie Chaplin où il y a des morceaux qui sont juste gravés dans ma tête. Alors je pense au dans les temps modernes là. C'est le seul moment où il chante et où il fait l'espèce de lip sync, mais parce que tu entends sa voix pour la première fois et tout, mais je trouve c'est un personnage la musique dans ce genre de film. C'est vraiment c'est une importance énorme. Un acteur ultra important du médium en question. Mais trop stylé. Et je pensais à un truc, je sais pas si vous avez vu ça. Il y avait un Disney avec le jazz contre le classique. Vous avez jamais vu ça? C'est genre un truc de 10 ou 12 minutes où il y a l'île du jazz et l'île du classique qui se battent. Et genre, ils s'envoient c'est la guerre, tu vois, ils s'envoient des notes avec des grosses trompettes d'un côté pour le jazz. Et il y a toute une. Enfin, si vous voulez aller le voir, regardez ce truc parce que c'est. Tu te rappelles du nom? Non, je me souviendrai pas du nom. Je pense que ça doit pas être genre jazz versus classique Disney, genre, à mon avis, vous trouvez. Les internets, dites-nous. Mais si vous trouvez, donne-nous l'info. C'était ce genre de Disney à cette époque-là où ils faisaient des espèces de petits trucs un peu courts. Il y avait, je sais pas, juste des concepts qui mettaient un peu en avant. Et je me souviens, c'était vraiment je pense que là, pour le coup, tout a été composé pour ça. Du coup, t'as des arrangements, des morceaux qui sont des fois jazz, des fois classiques et qui se répondent. Et c'est la guerre entre les deux îles, en fait. Trop bien. C'est trop stylé. Ça me donne envie de regarder ça. Il est trop beau.
Ok, voilà, ce morceau numéro 2. Trop bien. Du classique et un sentiment de peur enfantine, mais qui est durable par rapport à tout ça. Spooky, c'est à toi. Morceau numéro 2. Je pense que je joue le morceau numéro 3 que je t'ai envoyé, parce qu'il y a une transition parfaite qui est en train de se faire là. Je crois que dans les 2 premières mesures de ce qu'on vient d'écouter, c'est le sample original du morceau que je vais vous mettre. Je crois. En tout cas, je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à maintenant, mais quand je l'ai entendu, je me suis dit, attends, quoi ? D'accord. Morceau numéro 3. Le protocole n'est pas respecté. Envoie le troisième morceau. Tu vas recevoir un blâme par mail. Voilà. Il faudra y répondre. Okay. Morceau numéro 3, du coup. Ouais. On est parti. Mais morceau numéro 3. Enfin, morceau numéro celui 3, que je t'ai envoyé. mais ça reste le morceau numéro 2, les enfants. Voilà, Ne commencez pas à complexifier tout. Ça va 10 minutes. On l'écoute. Go. Stressant. Ouais, stressant de ouf. Ouais, le premier qui est vraiment effrayant, je trouve. Ouais, tous les morceaux, c'est le plus. Il est plus angoissant qu'effrayant. Ouais. Il est genre, t'as juste envie que ça s'arrête et en même temps, il y a quelque chose qui est trop beau là-dedans. Ouais. Mais c'est tellement dissonant. Genre. Ouais. On parle de qui ? On parle de Justice. Et c'est un morceau qui s'appelle Stress, du coup. C'est un groupe qui, pour moi, qui a révolutionné la musique à sa manière. En tout cas, qui a été marquant dans la French Touch, mais dans la musique électronique tout court, en fait. Ouais. C'est le premier album, en plus. C'est le premier album. C'est, je crois qu'il s'appelle Justice. Et c'est la grosse croix, le truc un peu emblématique de ce groupe-là. Et c'est un album qui est... Pour moi, c'est un album rock, d'une certaine manière. Je sais pas pourquoi, il y a une énergie qui est tellement rock dans cet album. Genre... la philosophie de cet album, pour moi, elle est très très rock. Et pourtant, ça s'inscrit dans un style beaucoup plus électronique. Ouais. Mais ce morceau, je sais pas si vous avez vu le clip. Non. Oui. Il est à voir. Il est aussi... Il contribue au stress. Ouais. Et c'est le morceau qui porte le mieux son nom de tous les temps. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais. Il te met une tension globale assez énervée. Tu connais l'année de ce morceau-là ? Non. J'avoue, j'avais un peu prévu. Non, je sais pas. Comme d'habitude, beaucoup d'approximations. On n'est pas des journalistes, ça va. On n'est pas payé pour ce genre de choses. Mais ouais, je me souviens vraiment de... Enfin, si vous avez vu le clip, en fait, c'est des gars en cité qui cassent, genre qui sont violents et qui cassent. C'est vraiment gratuit presque. Et c'est genre la délinquance, mais romantisée d'une certaine manière. Enfin, un peu cinématographique et un peu genre la violence pour la violence. Genre, ça fait penser à des films de Gaspard Noé, ce genre de trucs. Je sais pas si vous avez déjà vu. Mais... de toute façon, c'est réalisé, si je dis pas Romain de bêtises. Gavras. Voilà, c'est un des deux réals de Courtrage-May. Donc, soit Romain Gavras, soit Kim Chapiron. Chapiron ? Je crois que c'est Gavras. Je vais pas dire de bêtises, mais bon, bref. Mais du coup, coup de poing, quoi. Où c'est le genre de clip où il y a le son de ce qui se passe vraiment. Genre, ils rentrent dans un magasin, ils cassent tout, ils violentent les gens. C'est vraiment ce genre de truc. Et t'as cette sensation pendant tout le track où t'es là, genre, wow, la violence juste gratuite, absolument gratuite. Ouais. J'ai vérifié pendant qu'on l'écoutait. Effectivement, ça sample Une nuit sur le Mont Chauve. Ah ouais ? C'est véridique. Mais au début, ça, on l'a entendu dès le départ dans les violons. Ouais. Je l'ai checké et effectivement, ça semble ça. Il y a une double connotation parce que dans le morceau d'avant des Stranglers, il y a un harpsichord et à la fin de ce morceau-là, il y a un harpsichord aussi. Meilleur round. Incroyable. Meilleur round. Tac, tac, tac. Ouais. Allez, c'est fini, Sophie Words. On s'arrête. C'est bon, on a gagné. Ciao, on a gagné le jeu. Mais il fonctionne super bien pour ça parce que, mais en fait, c'est ultra intéressant de voir qu'en fait, les gars, enfin donc les deux compositeurs dans Justice, ils ont dû se dire ça me fait flipper. Ouais, aussi. ils ont dû avoir le même truc que toi. Ouais. Ça se trouve, ils ont vu Fantasia aussi. Absolument. Ouais. Du coup, c'est sûr. Ouais. Ils ont dû grandir. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus vieux que nous, mais pas de grand chose. De 5-6 ans, quoi. Ouais. Mais du coup, ils ont forcément grandi avec Fantasia. Et en fait, j'avais aucune idée. J'allais passer ce morceau dans tous les cas, mais j'avais aucune idée que ce sample, c'était le sample de Fantasia. Est-ce que c'est pas trop satisfaisant ? Ouais. Ah ouais, de fou. Ah non, mais on est d'accord. Mais ça m'a fait, genre, j'ai eu un frisson dans le dos. Alors quand j'ai entendu le début du track de Fantasia, je me suis dit, mais attends, mais tu le sens, mais tu le vois pas trop, mais tu le sens. Il y a un truc trop cool. Alors, si vous êtes un tout petit peu intéressé par le sampling ou quoi que ce soit, il y a un truc trop cool.
dans reconnaître un sample. Ouais. Tu connais une chanson et d'un coup tu dis mais attends, je connais ce truc-là, et t'écoutes un truc et tu reconnais le sample. Ouais. C'est la chanson originale que t'es en train d'écouter. Ouais. Tu dis mais ça a utilisé là-dedans. Il y a un truc extrêmement satisfaisant. Surtout que là, ils ont pris 1 seconde. Tu vois, ils ont, enfin, c'est pas comme Ouais. des fois, t'as des morceaux qui C'est- samplent. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont juste pris cette seconde là Ouais. qui est effrayante au début et ils l'ont étalée L'intention. sur 4 minutes Ouais. juste de ok, reste dans exactement cette petite poche d'émotion là. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. J'adore ça. Ouais. J'adore ce sentiment-là. Mais même cet album, je sais pas si vous l'avez déjà écouté d'une traite, pour moi c'est un des meilleurs albums qui existent. Genre il est incroyable. Tous Ok. les tracks sont genre révolutionnaires d'une manière un peu étrange, mais tu t'entends il y avait un avant et un après dans ce genre d'album. Vous voyez ce genre de truc quoi. Il y avait la musique avant et ensuite il y a ce truc et ensuite du coup ça devient tellement un pilier culturel que c'est à ça que tu te référencies quand tu essaies de faire un certain genre ou une certaine émotion quoi. Ce qui est Ok, ouf, wow. c'est qu'à l'époque, ce morceau-là, il a été singlisé. C'est vrai hein. C'est Ouais. fou. C'est un morceau qui est quand même pas du tout radio-friendly Ouais. ou quoi que ce soit, mais c'était un des singles de l'album. Donc Ouais, c'est c'est vrai. quand même un move assez osé de se dire, Ouais. t'as un truc qui te met dans cette émotion-là, Mhm. vas-y, en fait, on le met. Et je crois, c'est peut-être pas le premier, mais ça doit être le deuxième, je crois, un truc comme ça. Après Dance. Ouais. Il arrive après Dance, c'est sûr. Il y a peut-être un autre milieu, j'en sais rien, je sais plus. Mais il arrive avec ce truc-là. Et pareil, il a marqué aussi à son époque. Ouais, carrément. Crazy. Bête d'album. Ouais, il faut que je l'écoute. Franchement, ouais, tu vas kiffer. Ouais. En plus, c'est quand même. Alors, moi, je suis néophyte en French Touch, mais Justice, ils empruntent quand même aussi pas mal de trucs à tous leurs prédécesseurs de chez Headbanger et tout Ouais. ça, là, dont Daft Punk, entre Ouais. autres. Et dans ce morceau-là, alors la majorité du morceau est quand même effectivement stressante et tendue et machin, mais des fois, il y a des accents de ce qu'ils font. Sur d'autres morceaux un peu plus festifs, Ouais. des trucs un peu cutés qu'on peut imaginer fait un peu à la NPC, tu sais, ouais. Ce truc-là, ouais. ce genre de choses là, mais qui sont un peu en retrait par rapport à l'ambiance générale du morceau. Ouais, Mais on te rappelle que quand même c'est de la musique électronique et que si Mais- ça te fait danser sur cette émotion là, c'est chouette. Dans tous leurs morceaux, ils ont ce truc où ça rejoint le truc classique un peu. L'harmonie, le type d'harmonie, le type d'accord qu'ils choisissent, c'est la suite d'accords. Ça vient beaucoup du classique. Du coup, t'as ce truc. Là, déjà, le clavecin. Genre, moi, je suis en train de produire un morceau comme ça. L'idée de mettre un clavecin, ça va être une des dernières idées que je vais avoir, tu vois. Mais pourtant, ils l'ont mis et ça te donne cette humeur, ouais, genre un peu vampire, un peu. Le vampire, Ouais. c'est exactement ça. Ouais. Uh-huh. Mais, Mais du juste coup, à la ça fin marche. aussi. Juste Ouais. tout à la fin. Et l'harmonie un peu genre mineure là, Ouais, et ouais. forte et impressionnante et froide, genre ouais, c'est trop beau. C'est flippant, grave. surtout. Ouais, c'est flippant. Ouais, pour moi, personnellement, pour l'instant, le plus flippant. Ouais. De tous nos choix. Jusqu'à ce que tu écoutes mon morceau de la partie 3. Ok, C'est ce que j'allais ok. dire. Mais- Ça part en couille après. Mais en tout cas, mais non, parce que toi tu viens de griller ta cartouche. Ah non. non. Crois-moi, j'ai pas grillé ma cartouche encore. En tout cas, ce morceau-là, il a un truc. Et tu parlais du clip tout à l'heure. Moi, j'aimerais rajouter que le clip, il a une dimension qui te montre quelque chose que tu aurais tendance à ne pas vouloir voir. Ouais, carrément. Et ça peut générer un sentiment de peur. Ouais. Et en ça, c'est fort. Et en même temps, socialement un peu intelligent aussi. tu Bien vois. sûr. Parce que ça existe. Et le fait de le mettre sous un angle aussi. Aussi populaire que ça. Genre, ouais, et même sans conséquences. Genre, enfin, pour moi, c'est ça qui est, je trouve, incroyable dans ce clip, c'est que c'est de la violence gratuite, vraiment gratuite. Ça me fait penser au Tarantino où il y a toujours un moment où tout le monde se tire dessus et tout le monde est mort. T'en as pas vraiment besoin, mais cette sensation-là, elle t'apporte un truc où ah ouais, en fait, la violence, elle existe, elle est là. Et ouais, c'est ce que tu dis. Genre, j'ai pas envie de la voir, j'ai pas envie de la regarder en face. Et si jamais elle m'arrive à moi, genre, c'est le pire truc qui va m'arriver dans l'année, tu vois. Mais elle existe et elle est présente. Et en fait, le fait de le regarder sans filtre, sans jugement même, il y a un truc tellement fort. Ouais. Moi, je pense que si tu dois réécouter ce morceau, FP, c'est avec le clip. Ouais. Vraiment. J'ai hésité à mettre en plus la version clip parce qu'il y a tous les bruitages, le sound design de verre qui se casse et tout, mais c'est un peu trop sans l'image. Oui. Mais ouais, bête de clip. Mais c'était ça un peu l'exercice d'aujourd'hui. Tellement dur de dissocier les images et le son. Ouais. Et si je pourrais faire ça, jouer le clip avec, clairement ma sélection va être différente parce que Ouais. le premier c'est truc sûr. à qui je pensais, c'était des clips bizarres.
Céline Dion. Ouais. Et puis quand tu écoutes le morceau toute seule, tu comprends pas le C'est vrai, délire. c'est vrai. Du coup, j'ai adapté ma sélection un petit peu à cause de ça, parce que, des fois, les clips, Ils orientent, genre. Exactement, et ça, c'est moins pertinent pour cette émission où c'est vraiment chercher la peur dans le son. Ouais, je te capte. Bon, pour moi, c'était ça. Ouais, Je l'ai je interprété comme ça. Voilà. Trop bien. Ouais, cool. Le sponsor? Ouais. Vas-y, On envoie. y va. Bon, bah, c'est l'heure de trancher maintenant. Tranchons, mes amis. Je suis donc disqualifié pour ce round de clôture de la partie 2. Ça se jouera entre vous et ce sera pas moi parce que on retire. Ce sera F Pumpkin. Ok. Tu vas nous clôturer ça en beauté. All right. Oui, celui-là, ça passe bien avec ce que je viens de dire parce que au début, quand on avait décidé ce thème, je jouais des morceaux où j'avais une association forte à des clips qui m'ont fait peur. Ok. Et du coup, le premier truc que je pensais, c'était Die Antwort. Ah oui, clairement. Parce que leur visuel, toute leur esthétique de leur clip est complètement fou. Mais après, j'ai écouté tous les morceaux assez connus et il n'y avait aucune où le morceau en soi-même me fait peur. Ouais. C'est vraiment juste les clips. Et puis, je pensais à un autre artiste qui a ce même truc. Et ça, c'était Aphex Twin. Ouais, à fond. Ah, pas con. J'ai hésité de ouf sur certains trucs. Et je connaissais pas beaucoup de son musique. Du coup, j'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé plusieurs morceaux qui m'ont vraiment fait peur. Et pas que le clip. Les clips, ils sont complètement fous, mais la musique qui va avec, je crois que c'est... Ça, c'est le... On en parle de la pochette de Window Liquor. Oui, par exemple. Ouais. Rien que la pochette, elle fait... Ouais. Elle est banante. Ouais. Et il y a plusieurs clips de lui qui sont comme ça. Celui-là aussi, mais dans ce cas, c'était le plus stressant pour moi, même sans le clip. Donc c'est Aphex Twin. Oui. Et c'est le morceau Come to Daddy. Come to Daddy. Ah, on y va. Et on se retrouve dans la partie 3.